Partage spirituel numéro 6. Quelques annonces. D'abord, nous sommes jeudi, donc dernière vidéo pour cette semaine. Deuxième annonce, merci beaucoup pour ceux qui, par Tipeee, m'aident, me soutiennent ce projet. Troisième annonce, toujours possible de voir sur mon site internet les questions de base, de voir le travail que je fais, puisque à chaque fois on me repose la question, donc je vous invite à aller voir mon site internet. Et quatrième annonce, sur la description de chaque fois qu'il y a cette vidéo, il y a le numéro de téléphone de la personne qui est une priante et qui a ce charisme-là, cette vocation de prier pour les êtres qui le demandent. Donc si vous êtes intéressé, si vous en avez besoin, eh bien à vous de téléphoner, de faire la démarche si vous souhaitez. En tout cas, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous soulage et nous inspire le meilleur pour ces temps actuels. Ce qui ressort des travaux spirituels d'aujourd'hui, des rencontres, des discussions, des accompagnements, des échanges, c'est que nous sommes tous en train d'être précipités dans une mise à jour de ce qui se passe véritablement dans le fond de notre être. Chacun et chacune semble être convoqué et interpellé dans ses fondements, dans ce qui se passe profondément, dans ce qui nous agit profondément. Généralement, pour survivre, à juste titre, nous avons aménagé notre vie. Nous avons fait à notre manière, comme nous souhaitions, pour commencer à gérer au mieux, selon notre interprétation personnelle, selon nos convictions, notre vie et nos blessures. Dans cette fin des temps, dans cette accélération, dans cette reconfiguration qui demande une mise à jour, une actualisation, ce que je remarque, c'est que chacun et chacune doit maintenant prendre conscience, a besoin de prendre conscience de la nécessité d'accueillir ces blessures profondes, celles qu'on a mis généralement de côté, celles qu'on a repoussées, celles auxquelles on a survécu en se disant que nous ne pouvons pas être comme ça, que nous ne pouvons pas être aussi abîmés, aussi fragiles, aussi mauvais, aussi désordonnés. Pourtant, on nous dit que nous sommes venus dans cette école de la Terre, cette école spirituelle de la Terre pour justement nous en occuper. Bien sûr, c'est progressif, bien sûr que c'est au fur et à mesure, mais là, quand même, on peut se rendre compte que les personnes sont interpellées, sont convoquées, sont saisies de remontées d'inconscient, sont saisies d'une dimension de leur être, appelées par une dimension de leur être qu'elles ne connaissaient pas vraiment, ou qu'elles avaient mise de côté, qu'elles avaient refoulée, et qui revient souvent, je le constate, alors même que c'était dans une situation que les personnes avaient choisie, avaient aménagée. Les personnes ont mis en place une vie idéale qu'elles voulaient, qu'elles souhaitaient, de couple, de famille, d'aventure, de projets, d'associations, de business. Et au beau milieu de cet idéal remontent des pans de notre histoire qu'on aurait voulu oublier, qu'on a pensé être capable d'oublier, qu'on pouvait éviter. Et à vrai dire,
c'est celles-là qui ont besoin d'être accueillies. C'est celles-là qui ont besoin d'être reçues maintenant. D'un point de vue spirituel, c'est une réussite. C'est qu'on a avancé. C'est qu'on a réussi à se mettre en place. On a réussi à progresser. Qui fait que, ayant trouvé des forces, ayant développé des forces d'ego, des forces du moi, même positives, même justes, même bonnes, fait que s'invitent maintenant des parts de notre être qui ont besoin d'être accueillies. Parce qu'on a changé, parce qu'on s'est amélioré, parce qu'on a grandi, parce qu'on s'est fortifié. C'est une logique de vie, c'est une logique spirituelle de vie. C'est une logique de la conscience, de l'évolution de la conscience. Souvent les personnes ne le savaient pas. Souvent les personnes ne l'avaient pas prévu. Comment au beau milieu de mon bonheur, du bonheur que j'ai créé, de la joie que j'ai enfin, il y a des choses qui reviennent. Dans des bonnes relations, à travers des situations qui finalement nous ramènent encore une fois, nous ramènent toujours et encore une fois à ce qu'on aurait voulu oublier, ce qu'on aurait voulu ne plus considérer. Bien sûr, c'était juste en attente. Ça n'a pas disparu. La structure profonde de l'être, elle est comme elle est. Et les fondations sont celles qu'on a créées. C'est celles qu'on a, c'est celles avec lesquelles on est venu. Qui fait que de fait, même si on les a oubliées, même si les fondations sont enterrées, mais elles tiennent la maison. Et parfois, au bout d'un moment, la maison, grâce aux événements ou à cause des événements choisis ou non choisis, volontaires ou subis, vont mettre à jour que dans nos fondements, il y a une blessure, il y a une brisure, il y a une fragilité, il y a une difficulté qui revient sans cesse et qui finalement, malgré toutes nos réussites, malgré tous nos efforts, malgré toutes les belles choses, les remises en cause, les remises en question, qu'on a fait, toutes les recherches qu'on a produites, ça reste. Et il faut savoir que c'est tout à fait normal. Que j'ai beau aménager ma maison, j'ai beau construire sur les fondations ce que je veux, les fondations sont les fondations. Et les limites, les difficultés, les fragilités, les vices de forme, les contentieux, les dettes, l'historique sont toujours présents, et toujours présents. Et là, dans les circonstances actuelles, pour justement, dans cette fameuse fin des temps anciens, eh bien, ce qui est caché se dévoile. Ce qui a été oublié se révèle. Ce qu'on a négligé nous interpelle. C'est prévu dans ce temps. Ce temps est fait pour ça. Ce qui veut dire que maintenant, il y a un autre travail spirituel à faire. Il y a une suite à vivre. Il y a un travail spirituel pour justement intégrer ces parts que nous avions pu mettre de côté et qu'il fallait mettre de côté pour d'abord commencer à aller bien, à aller mieux, à se stabiliser, à se structurer. Et c'est important de le savoir parce que quand les personnes m'appellent, elles ne comprennent pas que malgré tout ce qu'elles ont fait, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas encore, quelque chose qui reste. Tout simplement parce que le travail qui a été fait ne peut pas effacer, ne peut pas supprimer, ne peut pas annuler ce qui est vraiment. Comme si au fond, en nous, on pensait que ne pas y penser, que d'oublier, que de penser à autre chose, ça pourrait évacuer
vider, supprimer ce qui est toujours en nous. Eh bien, la situation, c'est que non. Notre grande blessure de l'être, les grandes questions existentielles, qui sont venues très souvent par des drames, par des malheurs, par des mal-être, des abus, des maltraitances, des coups du sort, des coups de la vie, eh bien, même si temporairement, qui peut durer des dizaines d'années, ça s'est mis de côté, à un moment donné, nous sommes venus aussi pour nous occuper de ces grandes blessures de l'être qui sont des questions essentielles que l'âme se pose, que l'âme divine est venue se poser, est venue rencontrer, est venue accueillir pour justement se questionner, commencer à intégrer cette dimension de l'être qui fait que notre vie du monde, que notre vie personnelle, que nos réussites, que nos accomplissements ne suffisent pas. Il y a d'autres réponses à trouver. Il y a un autre degré de conscience à animer, à valider, à ouvrir. Il y a une prise de conscience d'une dimension du sacré, d'une dimension du divin, que nous avons à accueillir, que nous avons à mettre dans notre vie. Nous avons à trouver notre version personnalisée du divin. Nous avons à prendre conscience que nous sommes un être divin, qui n'est pas seulement l'histoire personnelle que l'on veut, qui n'est pas simplement la réussite sociale, politique, familiale, sociétale, personnelle que nous voulons. Il y a d'autres choses. Notre âme est dans une quête spirituelle. Notre âme divine vient sur cette terre à l'école d'apprentissage pour devenir un être divin à part entière. Et même si pendant un certain nombre d'années, on a pu s'en passer, on voit que les questions existentielles, essentielles, ontologiques de l'origine divine vient frapper à notre porte, vient nous demander de la considérer. Bien évidemment, si ça n'a jamais été fait vraiment, c'est un étranger qu'on accueille. C'est quelqu'un qui nous paraît être pas du tout nous, qui vient nous interpeller. Et là, il y a comme une rencontre de notre personnalité avec une autre part de l'être qui peut être complètement inconnue, méconnue, et qui peut d'abord nous apparaître comme quelqu'un qui est gênant, quelqu'un qui vient nous encombrer, qui vient défigurer notre bonheur sur terre, de salir le bien-être, le mieux-être acquis. C'est des choses que j'entends. Comme s'il y avait un fauteur de troubles, comme s'il y avait un mauvais œil, comme s'il y avait une condamnation, comme si on était envoûté. Non, pas du tout. C'est juste une dimension de notre être qu'on n'a pas encore accueillie, qu'on n'a pas encore rencontrée. Et celle-là, pourquoi elle vient maintenant? Pourquoi elle nous saisit autant? Pourquoi elle nous interpelle autant? Parce que c'est celle qui va nous permettre de continuer le chemin. C'est celle qui est faite pour le devenir. Cette nature divine en nous, cet être divin qui passe de vie en vie, d'existence en existence, de monde en monde. C'est celle qui veut s'éterniser, c'est celle qui va passer cette étape et qui va prendre la main. C'est cette personnalité spirituelle, cette personnalité divine, cette royauté qui souhaite maintenant qu'on la considère. La difficulté, c'est que souvent, nous avons rencontré cette dimension
de l'essentiel, de la sainteté, de la grandeur d'âme, de la grandeur d'être, au beau milieu du chaos, au beau milieu de la violence, de la désillusion, de la déception, de la désespérance, de la maltraitance, de l'abus, qui fait qu'on a, franchement, pas très envie d'y retourner. Et c'est d'être saint d'esprit que de le penser. Pour autant, il nous faut faire la part des choses. Il est important de faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé une pièce en or dans du fumier, ce n'est pas parce qu'on a trouvé un diamant dans la bouse de vache que on doit refuser de garder le diamant ou la pièce en or et d'aller la nettoyer et de s'en servir pour justement s'accomplir et de reconnaître le désir sublime, le désir d'accomplissement, le désir de complétude, de sainteté que nous sommes, à vrai dire, que nous avons toujours été et que nous serons toujours. On peut dire les choses d'une autre manière. On peut dire que le temps qui était imparti à développer et à acquérir une personnalité, un moi, une conscience individuelle, est en train de se clore. Et pour éviter que cette dimension d'existant, pour éviter que cette dimension de personnalisation devienne de la glorification personnelle, de la toute-puissance, de l'hyper-ego, de l'hyper-narcissisme, le divin nous montre que malgré tout, nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de continuer le chemin, et que l'acquisition d'une personnalité, d'une dimension individuelle, d'une conscience personnelle, n'est pas l'objectif, n'est pas le but, mais le moyen pour développer justement une royauté individuelle, une royauté originelle. Nous venons d'un monde où nous étions en Dieu, mais de manière indifférenciée, sans personnalité, sans être défini comme un être différent, particulier, unique. Ce qu'on appelle la faute d'Adam, la Genèse, nous dit qu'à un moment donné, le divin nous a donné l'occasion d'acquérir une intériorité, une existence, une conscience d'exister. Et tout le chemin depuis le début des temps a été de développer cette dimension du moi. Je ne suis moi, je ne suis pas toi. Mais ce moi que nous sommes chacun et chacune doit devenir un nous, mais un nous sans perte du moi, mais un nous qui, par le moi, affirme, désire, anime la source commune, qui va nous permettre à la fois de grandir spirituellement comme un être divin à part, mais dans une relation de communion, d'alliance avec tous les êtres, avec tout le minéral, tout le végétal, tout l'animal et tout l'humain. D'où la notion de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu, mais de l'amour aussi des autres, du commun, de l'amour de la création et de l'amour de l'humanité. Il y a une belle image qui parle de ça, qui nous parle de cette dialectique-là, de ce dialogue entre la personnalité et notre royauté que l'on partage et qui nous permet de faire alliance avec d'autres au nom d'une source commune, au nom d'un nom unitif, inclusif, universel. C'est l'image de la ruche. De la ruche. Cette capacité que chacun et chacune fasse son travail, fasse sa part, mais la consacre au bien commun. Et que la communauté, la fraternité, l'assemblée, l'ecclésia, la tarika, la yeshiva, la houma, etc., prennent soin des uns et des autres, à condition que chacun et chacune respecte les mêmes règles.
prenne soin que les règles soient respectées. C'est-à-dire que chacun soit un pilier, soit une référence, soit une force qui à la fois représente à sa manière, de manière unique, authentique, sacrée, le divin à sa manière, en respectant son être, sa constitution physique, son tempérament, son caractère et son projet d'âme, sa destinée. Et en même temps, qui offre ce qu'on est capable de faire, qu'on est capable de vivre, qu'on est capable d'être, pour le bien commun. Et en faisant ça, en l'offrant, en le partageant, justement, d'amplifier, de bonifier, de grandir, de peaufiner l'être divin que nous sommes. Et de créer une équivalence entre l'amour du prochain, l'amour de soi, d'être un être divin, l'amour du prochain et l'amour de Dieu, pour le bien de la création et de l'humanité. Ce sont des très grands projets, ce sont des magnifiques projets qui nous attendent, mais qui demandent justement maintenant d'accueillir ce qui en nous a du mal à se reconnaître comme un être différent, unique, particulier, et qui a du mal à accepter l'autre dans son unicité. Et donc par extension, cette difficulté à relier une volonté personnelle qui exprime la volonté divine et de partager justement avec les autres cette volonté pour créer une alliance, créer une force commune. Et les blessures profondes que j'évoquais au début, justement, ont créé un déséquilibre en nous entre une affirmation de notre royauté et la possibilité de la partager avec d'autres dans une conscience commune qu'il y a des principes, il y a des lois, il y a une source qui est la même. Et ce déséquilibre fait que nous avons hypertrophié un moi égotique, un moi qui, tout en se voulant tout puissant, n'arrive pas à être lui-même. Et je vois que les personnes, malgré toute leur réussite et tous les travaux qu'ils ont pu faire sur eux, n'arrivent pas à vivre complètement en étant sincères, complètement en étant eux-mêmes. Il y a une partie qu'ils cachent, une partie qu'ils ont mis de côté, une partie qu'ils n'arrivent pas à vivre. Ils n'arrivent pas à être sincèrement et entièrement tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce qu'ils sont qui leur conviennent et ceux qu'ils sont et qui ne leur conviennent pas. Ce qu'on accepte de nous et ce qu'on n'accepte pas de nous. On a fait une sélection, mais au détriment d'une part de notre être. Alors même qu'un être divin, qu'un être dans sa royauté, un être, l'âme divine, elle, prend toutes les parts, sans confusion et sans séparation, sans ajouter et sans retirer quoi que ce soit. Un être divin doit prendre toutes les pièces de son puzzle, qu'elles paraissent à la conscience ordinaire comme brillantes, comme justes, comme sombres ou comme injustes. Dans un puzzle, les contrastes des nuances, des couleurs, des formes permettent justement que l'image finale soit une image vivante, une icône vivante. Et un puzzle ne peut pas se permettre d'avoir des pièces manquantes. Chaque pièce, chaque part de l'être est essentielle, est important, est à considérer. Mais ça veut dire aussi que pour souvent survivre, pour tenir, nous avons mis des parts de notre être de côté. Et un certain nombre de parts, parfois beaucoup de parts, maintenant demandent à prendre leur place, demandent à être considérées. Et c'est essentiel. C'est essentiel pour être intègre, pour être entier, pour être complet, pour être stable. Sinon, nous sommes instables, nous sommes ignorants, nous sommes déstabilisés ou déstabilisables. Parce que notre force d'ego est souvent, très souvent, basée sur un aspect de notre être qu'on a glorifié, qu'on a idolâtré, qu'on a mis en avance, comme quelqu'un qui se musclerait
surtout le bras droit et pas le bras gauche, ou peu ou pas le bras gauche. Il y a un déséquilibre. On peut le faire au niveau physique, on peut le faire au niveau mental, on peut le faire au niveau psychologique, on peut le faire au niveau relationnel, on peut le faire au niveau religieux, on peut le faire au niveau spirituel. Et comme on impressionne avec son bras très musclé, ça fait oublier à un moment donné l'autre partie. Mais à un moment donné, il y a des événements où on a besoin de nos deux bras équilibrés. Et ce déséquilibre et ce manquement, à ce moment-là, se voit. Donc simplement, si c'est le cas, et comme c'est le cas de plus en plus, nous devons rééquilibrer. Nous devons savoir que nous devons prendre soin, respecter, aimer, bonifier chaque partie de notre être. Celles qui nous conviennent, celles qui ne nous conviennent pas, celles qui nous plaisent, celles qui ne nous plaisent pas, celles qu'on aime de nous, celles qu'on n'aime pas de nous. Nous avons à tout prendre. Nous avons à prendre tous les aspects de notre être, quels que soient ces aspects. Pour quelle raison? Parce que notre conscience en a besoin, que l'âme divine a prévu des qualités et des défauts, des grandeurs et des faiblesses, des forces et des difficultés, des capacités et des limites. Et que tout doit être apprécié, puisque tout tient ensemble. L'idée du puzzle. Chaque pièce supporte l'autre, adhère à l'autre, fortifie l'autre. La difficulté quand on a fait à sa manière, c'est qu'il y a des trous dans la raquette, il y a des manquements, il y a des oublis, il y a des négligences, qui à un moment donné, dans un contexte de plus grande tension, de plus grande difficulté, de plus grande épreuve, eh bien manquent. On peut être déterminé, mais manquer de persévérance. On peut être convaincu, mais manquer de vigilance. On peut être aimer son prochain, mais d'être colérique. Il va falloir équilibrer. Comment aimer son prochain jusqu'à le supporter, et surtout de l'aimer avec ses deux penchants, son bon et son mauvais, alors qu'on est colérique. On peut être avoir envie de faire du bien, mais être très mal à l'aise avec le comportement des personnes, l'ambiguïté. Je vois des personnes qui en ce moment s'affligent énormément de voir que les personnes, les situations, finalement, ne sont pas comme elles le pensaient, comme elles le voulaient, comme elles le désiraient. Qui fait que tout en voulant faire le bien, elles n'ont pas compris la complexité d'un être humain, l'ambiguïté que les personnes peuvent avoir. Parfois même la leur, qui fait que ils sont forts sur un aspect et faibles sur un autre et manquants sur un autre. Ce qui fait que si la situation est plus intense, est plus délicate, est plus difficile, est plus exigeante, ils n'arrivent pas à tenir. Et là, je vois actuellement les personnes qui peuvent s'effondrer parce que finalement, il y a une lutte permanente. Le moi personnel a tendance à être dans une lutte permanente, même latente, même cachée, même secrète. Et qui fait que dans les temps actuels, qui sont bousculantes, impressionnants, déstabilisants, eh bien les personnes n'arrivent pas à tenir, ne peuvent plus tenir. Parce que justement, ces temps, ils sont faits, avant le début des temps tout nouveaux, pour nous montrer là où nous n'avons pas encore habité notre conscience de la vérité, du réel, de l'authentique, là où nous avons négligé des parts de notre être, là où nous avons oublié des parts de notre être, et que maintenant nous devons accueillir, vraiment accueillir, sans les connoter, simplement parce que c'est par là, chaque part est légitime, chaque part est essentielle, chaque part a besoin d'être accueillie. Donc il nous faut développer une conscience, une ouverture de cœur, une disponibilité qui fait que nous allons maintenant nous apprécier, pas seulement dans la vision de nous-mêmes, dans la version que nous aimons de nous-mêmes. Quelqu'un me disait qu'elle n'appréciait pas tout de son visage, tout de son corps, et qui fait que elle était perturbée quand quelqu'un lui faisait une remarque. Et pourtant, c'est visible, pourtant c'est présent.
Mais la personne, dans ce regard sur elle-même, eh bien, voulait que l'autre ait le même regard. Regarde-moi avec ma propre version, ma propre vision. Ne me dis pas ce que tu vois vraiment de moi, tout ce que tu vois de moi, mais vois seulement ce que je veux de moi, ce que je supporte de moi, ce que j'accepte de moi. Bien évidemment, c'est impossible. Et surtout, c'est que c'est faux. Et surtout, c'est que ça signifie aussi que la personne a un jugement négatif sur des parts d'elle, alors que chaque part a son importance. Dieu nous a créés parfaits, même parfaitement imparfaits, même notre imperfection apparente, même nos difficultés, même nos limites, même nos mauvais comportements, même nos manquements, sont utiles pour progresser, sont utiles pour exprimer notre foi en Dieu, pour incarner les valeurs divines. Nous avons à incarner les valeurs divines, pas seulement dans l'aspect qui nous convient, dans l'aspect que l'on trouve bon, que l'on trouve juste, que l'on trouve beau. Chaque part a sa beauté, a son importance, a sa valeur, a son rôle à jouer. Ne serait-ce que notre imperfection nous donne déjà de considérer qu'on n'est pas parfait tout seul, pour nous éviter d'être tout puissants, pour nous montrer qu'on a besoin du divin, de Dieu, que d'être plus compassionnel et miséricordieux avec ceux qui ne le sont pas. Et on est très féru, très perspicace pour les autres, de voir qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent être. Ils ne sont pas que ce qu'ils disent être. Mais nous devons nous l'appliquer à nous-mêmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais non pas dans un degré, non pas dans un conflit à nous-mêmes, pas dans une accusation à nous-mêmes, mais dans un respect, dans un accueil, la paix, la sérénité, l'équanimité. C'est l'accueil de toutes les parts de notre être. Il y a des forces cachées dans ce qu'on n'aime pas de nous. Il y a des parts de notre accomplissement et de notre réussite dans ce qu'on déteste de nous. Il y a des enseignements, il y a des compréhensions qui sont dans ce qui nous inconforte, dans ce qui nous déplaît. Ce qui veut dire aussi de ne pas agir avec nous comme les autres ont pu agir avec nous, avec nos parents, avec nos familles, dans notre environnement social. Nous avons, nous, avec nous-mêmes, à nous accueillir entièrement, pleinement, complètement, sans mesure, précisément, pour qu'on puisse s'apprécier dans tous les aspects de notre être, et d'en faire une force. La toute-puissance se base sur une négation, une dénégation d'une part de notre être. La force intérieure se base sur l'acceptation, l'accueil, la joie d'être tout ce que l'on est. Quand on écoute les saints hommes et saintes femmes, ils ne disent jamais qu'ils sont parfaits, mais ils utilisent tout pour servir le divin. Leurs qualités et leurs défauts, leurs qualités et leurs difficultés. Ils consacrent tout à Dieu. C'est un grand enseignement, un enseignement primordial. Il ne s'agit pas de se présenter à Dieu qu'avec ce qu'on considère de juste et de bon. Nous avons à nous présenter au divin, à aimer le divin, à aimer notre prochain, avec tout notre être, avec tout notre être, avec tout ce que l'on est. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais on peut mal le vivre, on peut le repousser, on peut le refuser. Et en cela, perdre une force de conviction, une force d'incarnation, une force de reliance au divin, une force de disciple et de serviteur. C'est dommage. Dans tous les cas, sachons, en tout cas, que nous sommes poussés dans le retranchement. Nous sommes poussés à voir ce que nous avons mis de côté. Parce qu'il est temps maintenant de récupérer toutes les pièces du puzzle, toutes les pièces de l'être, et de les accueillir pour qu'elles se placent. Chaque part qu'on accueille se place et commence à s'animer de nouveau, commence à nous enseigner, commence à nous rassurer, à nous fortifier.
et à développer en nous une plus grande intégrité, un plus grand alignement, une plus grande royauté. Nous devons prendre toutes les parts, comme un roi, une reine qui prennent toutes les parts du royaume, tous les êtres de leur royaume, du meilleur jusqu'au pire, du plus riche au plus pauvre. Tout, on prend tout, pour que le royaume, chercher le royaume de Dieu, pour que le royaume en nous puisse accueille toutes les parties. Dans le temple, on utilisait le cuivre, l'argent et l'or, pour signifier qu'on prend toutes les qualités de l'être. Qu'on prend celui qui est comme du cuivre, celui qui est comme de l'argent, celui qui est comme de l'or. Les qualités d'être, ou les difficultés de l'être. Et pareil en nous, nous devons faire pareil. Nous devons prendre toutes les parts de l'âme de sensation, toutes les parts de l'âme de sentiment d'entendement, toutes les parts de l'âme de conscience. Nous devons prendre toutes les parts en nous. Celui qui repousse, qui refuse le divin. Celui qui a une idée personnelle du divin. Et celui qui est vraiment consacré à Dieu. Toutes les parts, sans en oublier aucune. De toute façon, on voit bien qu'actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Qu'on nous demande d'accueillir toutes les parts. Pour quelle raison? Pour terminer. Pour justement être capable de recevoir dans toutes les parties de notre être la bonne nouvelle, l'élan messianique, la présence messianique, le Messie de Dieu qui doit arriver, les temps de délivrance, les temps de résurrection, les temps de ressuscitation. Mais pour être un réceptacle, pour recevoir vraiment et pour contenir, il nous faut accueillir toute notre part, pour que le réceptacle que nous sommes, pour que la coupe, le Saint Graal que nous sommes, puisse accueillir avec toutes les parties, toutes les facettes de son être, eh bien la même information. Pour que ça reste, pour qu'on puisse l'accueillir, que ça reste, qu'on l'accueille, et que ça nous imprègne, et toutes les parts de l'être sont convoquées. Toutes les parts de l'être veulent recevoir. C'est pour cela que ce qu'on a mis de côté, ce qu'on a négligé, qu'on a oublié, revient dans notre vie. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait de bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas fait quelque chose qui était juste. Simplement qu'on a fait qu'une partie. Et d'autres parties veulent, elles aussi, se préparer à recevoir ces temps tout nouveaux. On nous dit des temps tout nouveaux, des temps qui n'ont jamais existé. Donc toutes les parts de notre être veulent se préparer à recevoir cette bonne nouvelle qui vient vers nous progressivement. Et qui d'ailleurs provoque ce bouleversement. Cette énergie divine supérieure, ce souffle divin grandiose, est en train justement de visiter tous les parts de notre être. Et nous avons à les accueillir, nous avons à les apprécier, nous avons à les aimer. Et pour les présenter au divin, pour les présenter à Dieu. Ça veut dire aussi qu'il y a des blessures qu'on a pu guérir par nous-mêmes et supprimer. Il y a des blessures, des séquelles qu'on arrive à gérer par nous-mêmes, mais il y a d'autres parts, ces parts qu'on a mis de côté. Nous ne pouvons pas nous en occuper seuls. Nous devons les accueillir pour les présenter au divin. Parce que lui, le divin, lui l'Esprit Saint, le Paraclet, il est souhaitable que je vous laisse pour vous envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. Lui va pouvoir s'en occuper. Lui va faire en sorte de les placer et de les rendre capables de soutenir notre quête, notre vocation, notre odyssée. Puissions-nous le souhaiter, le vouloir, l'envisager, si cela vous convient, pour justement nous préparer à ces temps tout nouveaux, qui va mettre cette lumière unitive, qui va mettre en lumière toutes les parts, qui va éclairer toutes les parts, d'où l'importance de les accueillir. Comme elles sont, sans jugement, sans condamnation, sans drame. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a différentes parts en nous, qui sont comme elles sont. La connaissance de soi, c'est la connaissance de qui on est vraiment. Et l'acceptation qu'on porte ça, qu'on est ça, qu'on n'est pas ça. Tout va bien, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas la vocation d'être parfait maintenant. Nous avons la vocation d'être parfait dans le temps, jusqu'à la fin de cette création. Ce qui fait qu'il y a des parties, les différentes parts de notre être qui ne sont pas au même degré de réalisation, d'accomplissement, de perfectionnement. Et pour autant, chacune a son importance. Nous n'avons pas fait tous les travaux
parfaitement dans tous les aspects de notre conscience. Puisque de toute façon, à chaque période d'humanité, il y a des travaux qui s'ouvrent, qui sont possibles de faire, et pas avant. Donc, accueillons, avec les forces qu'on a déjà réalisées, qu'on a déjà acquises, accueillons les parts en attente, en travaux, en jachère, en vrac, en désordre, en désolation, en abomination, comme des parts qui sont, elles aussi, qui font partie aussi du développement de la conscience et de l'acquisition de notre royauté, de notre sainteté et de notre éternité. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous bénisse, nous guide pour que nous puissions justement bien vivre ces temps et de bien nous y préparer pour présenter tout à Dieu. Surtout les parties qu'on ne peut pas gérer par nous-mêmes, les parts qui nous dépassent, les parts qui pour nous sont sombres, sont obscures, sont mauvaises. Toutes les parts qu'on déconsidère, qu'on a oubliées, qu'on a négligées, surtout si elles viennent de notre vie, présentons-les au maître de la vie qui, lui, peut tout accomplir, peut tout rédempter, peut tout expier, peut tout réguler, peut tout accomplir et glorifier par son saint nom. Béni soit-il. Amen et Amen. Que la paix soit en nous, sur nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres, de l'humanité, de la création, sans oublier personne, bien sûr, pour le bien de tous. Amen et Amen et à samedi soir.